Bonjour à tous, ici Benjamin de Sport et Motivation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, on voyait comment gérer l'après-sport et vous avez été nombreux à m'envoyer un email pour me demander comment gérer l'avant-sport tout simplement. Et c'est vrai que c'est un sujet que je vais aborder dès maintenant dans cette vidéo, un sujet où vous êtes nombreux à vous poser des questions et je vais vous expliquer très simplement comment gérer l'avant-sport donc en simplement 4 étapes. 4 étapes, donc la première étape c'est au niveau de l'alimentation, comment s'alimenter avant une séance de sport. Donc là c'est très généraliste ce que je vais vous dire, tout dépend après du sport que vous pratiquez, si vous faites un jogging de longue durée ou de courte durée, si vous allez faire un sport de raquette comme du tennis ou un sport collectif, mais c'est la base de l'alimentation, ne pas manger 2 heures avant le sport si vous voulez. Au minimum c'est entre 2 et 3 heures où il faudrait que votre dernier repas soit pris. Quoi manger? Je vais rien vous apprendre de spécial. À part manger des sucres lents, il faut faire un apport énorme de glucides et donc manger des pâtes ou du riz. Essayez d'éviter la viande, c'est en général ce qui va ralentir la vidange gastrique, c'est ce qu'on appelle la vidange gastrique, donc ça va ralentir la digestion tout simplement. Et donc c'est des coups à avoir des ballonnements tout simplement pendant que vous allez faire du sport. Deuxièmement, l'hydratation. L'hydratation, vous allez peut-être être surpris, mais il faudrait boire, on va dire, un demi-litre d'eau 2 heures avant l'effort. Donc un demi-litre d'eau, ça paraît conséquent, alors qu'au final, ça se boit simplement si vous vous y prenez 2 heures avant. Il faudrait reboire environ 100 millilitres d'eau 10 minutes avant la pratique du sport. Donc c'est très simple, c'est des réflexes à acquérir et je peux vous dire que vous allez récupérer beaucoup mieux. Finalement, l'avant-sport va vous préparer à avoir une meilleure gestion de l'après-sport. Par ailleurs, avant de démarrer votre séance de sport, il y a bien entendu l'échauffement. C'est la base pour éviter toute blessure musculaire et articulaire. Et en plus, l'échauffement va tout simplement avoir pour conséquence d'augmenter votre motivation. Vous allez vous sentir plus dedans que si vous démarrez directement à froid. Mais c'est vraiment la base de l'avant-sport. On n'oublie pas surtout de s'échauffer. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Et comme je vous dis, vous serez direct beaucoup plus dedans dans votre séance de sport. Et enfin, quatrième et dernier élément, les étirements. On les oublie souvent, c'est vrai que les étirements, on en parle pour les séances d'après-sport, mais les étirements sont également utiles avant le sport. Juste après, une fois que vous avez terminé vos 10 minutes d'échauffement, vous vous étirez simplement, ça prend 5 minutes. Et là encore, vous allez limiter le risque de blessures, aussi bien musculaires que articulaires. Et ça évite surtout les principaux accidents qu'on rencontre pour des personnes qui oublient ce genre de petits détails. C'est les accidents tendino-musculaires. Donc on en revient toujours au même. Échauffement, puis étirement, ça prend simplement 5 minutes. Bien entendu, échauffez-vous et étirez-vous au niveau du muscle que vous allez utiliser. Je prends l'exemple du tennis par exemple. Bien sûr, si vous êtes droitier, vous échauffez le bras gauche aussi, mais concentrez-vous surtout sur l'épaule droite, on la fait travailler. Si vous êtes au foot, ça sera surtout les genoux, au basket, ça sera surtout les chevilles. Chaque sport doit faire travailler des muscles spécifiques. Et à l'échauffement, vous devez donc faire travailler ces muscles en priorité. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous voulez recevoir la vidéo de la semaine prochaine, vous inscrivez juste en dessous et ça vous permet de vous envoyer les réactions directement par email. Et comme ça, on peut interagir ensemble et voir les sujets que vous voulez aborder ensemble dans les prochaines semaines. Voilà, bonne semaine à vous et à très bientôt.